Salut à team, bienvenue dans ce nouveau podcast Hey Coach. Étant diététicien, il y a une chose dont je parle souvent avec mes élèves, c'est comment organiser ses repas sur la semaine. Comment trouver sa structure pour manger ce qui est prévu et au bon moment. Tu auras beau avoir la meilleure diète du monde, qu'elle est parfaitement adaptée à toi et à tes objectifs, si tu loupes un repas sur deux, que tu ne les manges pas au bon moment, que tu ne consommes pas tout ce que tu dois consommer, ça ne servira à rien. L'objectif de ce podcast, c'est de t'expliquer comment t'organiser afin que tu puisses suivre ta diète au mieux et dans les meilleures conditions. Tu verras que ça aura plein d'avantages. Premièrement, tu progresseras mieux, tout simplement parce que tu respecteras tes apports, ton corps sera dans de meilleures conditions. Ensuite, ça pourrait te faire gagner énormément de temps. Et pour terminer, ça pourrait même potentiellement te faire gagner de l'argent. La première chose que je peux te conseiller pour améliorer ton organisation au niveau de tes repas, c'est de te poser et de voir un petit peu les différentes contraintes que tu peux avoir sur ta journée. L'objectif, c'est de cibler les éléments qui actuellement te freinent dans le bon suivi de ta diète. Chez certaines personnes, ce sera par exemple le fait qu'elles se lèvent tôt et qu'elles partent directement travailler sans avoir le temps de se préparer à manger ni même de manger quoi que ce soit. Chez d'autres, ce sera le caractère imprévisible de leur journée parce que par exemple, elles vont se retrouver à travailler durant 7-8 heures sans aucune possibilité de manger quoi que ce soit entre deux. Et certains auront encore par exemple des horaires de nuit qui pourraient se décaler d'un jour à l'autre. Ce que je vais maintenant te proposer, c'est une solution de base adaptative qui pourrait s'adapter justement en fonction de ta situation. Pour la majorité de mes élèves, je pars sur l'idée de 4 repas sur la journée. Le matin, le midi, le goûter et le soir. Chaque repas est espacé de 3 à 5 heures. Ça donne une marge de manœuvre afin de s'adapter en fonction de ses journées. De temps en temps, on va les écarter de 3 heures parce qu'on a plus de facilité de faire comme ça. D'autres fois, on pourra les écarter de 5 heures. Donc c'est adaptatif, pour autant qu'on reste dans cette fourchette-là. Que tu te lèves à 5 heures du matin ou encore à 10 heures, il te suffira donc d'adapter tes repas en démarrant à partir de ton lever et en les espaçant de cette durée. Imaginons par exemple qu'une personne se lève à 7 heures du matin. Elle prend son repas du matin à son réveil, donc aux alentours de 7 heures. Ensuite, elle va prendre son repas du midi vers 12 heures, donc l'équivalent de 5 heures plus tard. Elle prendra ensuite son goûter vers 16 heures, donc 4 heures après, et pourrait prendre son repas du soir vers 20 heures, encore une fois 4 heures après. En fonction des contraintes de ses journées, par exemple, elle ne saurait pas manger à 12 heures, elle pourrait manger un petit peu plus tôt et consommer son repas du midi à 11 heures. Pour autant qu'elle reste dans la fourchette, elle garde son équilibre et c'est bon. Quelqu'un qui travaille de nuit et qui par exemple se réveille à 16 heures pourra consommer son premier repas vers 17 heures. Ensuite, il consommera son deuxième repas, soit l'équivalent du repas de midi, vers 20 heures, voire 21 heures. Son goûter vers minuit et ensuite son repas du soir qu'elle mangera au retour du travail vers 5 heures du matin. Là comme ça, tu as déjà une bonne idée de structure. Cependant, si tu n'as pas prévu de quoi manger, tu ne vas pas aller bien loin. Pour ce qui est de la préparation des repas, la solution va être de prévoir les choses à l'avance. Et pour ça, il y a plusieurs possibilités. Certaines personnes aiment préparer de grandes quantités en une fois et ensuite les portionner pour avoir chaque repas et aller chercher leur plat chaque jour de la semaine en fonction des besoins. C'est clairement ce qu'il y a de plus économique en termes de temps parce que tout sera déjà prêt et tu ne te retrouveras évidemment pas à devoir aller chercher un sandwich à la boulangerie du coin hors de prix. Une autre solution, et c'est personnellement ce que je faisais lorsque j'étais en déplacement toute la journée, le soir même, je prépare mon repas pour le dîner et pour le midi du lendemain. Pour gagner du temps, je m'arrangeais pour que les 2 repas soient les mêmes. Sur le temps que les aliments cuisaient, je préparais également mon repas pour le matin et pour le goûter du lendemain. Ça me permet donc d'avoir un repas agréable que je viens de préparer pour manger le soir. Et lorsque je me réveille le lendemain, je prends directement mes 3 repas restants que j'ai préparés et que je vais pouvoir consommer durant la journée. Ça permet de diversifier plus facilement ses repas, ça rentre plus facilement dans l'organisation de la journée. On n'a pas besoin de se lever plus tôt le matin pour préparer son petit déjeuner et lorsqu'on quitte, on a tous ses repas avec soi. À chacun de choisir la solution qui lui convient le mieux afin d'avoir une bonne organisation pour suivre sa diète. Le petit bonus que je peux te donner, c'est pour ceux qui manquent vraiment de temps au moment de préparer les repas. La technique est super simple, on va faire un repas liquide. Un shaker dans lequel on a mélangé avec de l'eau, de l'avoine en poudre, de la whey et avec à côté quelques oléagineux à grignoter et un fruit, voire des légumes. Ça prend 2 secondes à préparer, il n'y a pas de vaisselle à part le shaker et ça peut se consommer facilement n'importe où. Si le podcast t'a plu, pense à laisser un pouce bleu et à t'abonner et je te dis à très bientôt pour un futur Hey Coach.